Merci Roland, merci chers amis, chers camarades. La politique de la faiblesse caractérise les mouvances de la droite nationale, qu'ils soient nationalistes, identitaires, patriotes, extrêmes ou modérés, simples mouvements ou partis politiques. On s'associe trop facilement au langage et à la perception que lui attribuent les adversaires que notre camp a longtemps failli vaincre dans la pensée de nos compatriotes européens. Pas parce que l'ennemi était supérieur, mais à cause des graves erreurs commises et par lesquelles on n'a presque rien appris. Et ce, surtout, je crois, à cause de la lâcheté qui gouverne la pensée et la vie des vaches sacrées de notre milieu. Une lâcheté qui cède la place aux droites libérales et liberticides et qui n'arrive ni à inspirer comme le font les gauchistes, ni à séduire comme les droitards. Ces refus de tirer les leçons de ces années de marginalisation fait tomber des mouvements prometteurs et fait enchaîner ceux qui croient à nos idées à des personnages qu'on sait ne pas être à la hauteur, mais qu'on n'ose pas faire descendre du piédestal où nous les avons mis nous-mêmes il y a longtemps. Cette manque de volonté tient nos idées qui sont majoritaires dans plusieurs sociétés européennes à l'écart de la vie publique et jettent de l'eau et des milliers d'euros au coffre d'organisations qui n'existent que pour exister. Les hommes de notre mouvance croient que posséder le pouvoir les rendra moins révolutionnaires, comme si le but d'un révolutionnaire n'était pas d'arriver au pouvoir. Là, ma réponse est que c'est à nous de construire la citadelle intérieure qui nous permettra de garder en dehors les conditionnements adverses et de préserver notre trésor qui est notre âme. Ne gardons pas les belles idées que les écrivains que nous aimons mettent au monde comme des fleurs mortes pressées dans les pages d'un livre poussiéreux. Ne gaspillons pas l'effort de tous ceux, de Brasillac à Vénère, qui ont cru à l'idée et qui lui ont donné tout, même leur vie, comme mes compatriotes et nos camarades, Miki Mandakas, Giorgos Foundoulis et Manos Kappelonis. Si quelques-uns de notre mouvance arrivent au pouvoir, on les accuse de populisme. Bien sûr, nos ennemis ne veulent pas que nous soyons auprès du peuple. Ils nous préfèrent à l'écart. Mais nous devons être populistes. Nous devons utiliser le langage que nos peuples voudraient écouter. Nous devons faire entendre à nos peuples que nous avons les mêmes cauchemars qu'eux, mais que nous voulons agir pour avoir la sécurité, la prospérité et la liberté. Changeons de syntaxe, chers amis. Je ne m'excuse du tout de croire à une Europe solaire et joviale, une terre dont les dieux voyagent de l'Hyperborée vers le sud de Delphes, d'Athènes et d'Olympie. Il me paraît toujours déraisonnable d'accepter que nous soyons les maudits de l'histoire. Certains se félicitent même d'être à la marge de la société, s'imaginant les gardiens d'un saint Graal. Quant aux leaders proclamés, qui sont merveilleusement absents en ce moment, ils se contentent d'être des chefs d'une droite apologétique, victimaire, qui trouvent nécessaire de se justifier de réévangéliser
nos nations à l'existence même de nos nations. Quand on n'a pas le courage de revendiquer Alexandre le Grand, les croisades, la quête coloniale civilisatrice de l'homme européen, comment trouver l'élan et la volonté de continuer d'exister et de créer la civilisation humaine qui est la civilisation européenne? Ce repli sur soi laisse place à la peur. On a peur de la chose même qu'on désire le plus, le pouvoir de mettre en œuvre nos idées. On a peur qu'on va faillir, de ne pas être aussi fort qu'il le faudrait. On a peur, c'est-à-dire d'assumer nos responsabilités. On a peur d'être orgueilleux à cause d'une fausse chrétienté hypocrite qui n'a rien à voir avec l'esprit des sacrifices du soi qui a guidé notre race de Léonidas à Christ l'élu. On a peur d'être à la hauteur et notre punition est d'être gouverné, jugé, maltraité par des personnes qui sont injustes, médiocres et malhonnêtes, mais qui, elles, n'ont pas peur d'imposer leurs principes, si mauvais qu'ils soient, à nos sociétés. Beaucoup, en France comme en Grèce, parlent de l'union de droite. Ils me donnent l'idée qu'ils attendent qu'on fasse un Woodstock de droite et qu'on parte ensemble, main dans la main, vers le coucher du soleil. Cette journée de synthèse est le meilleur qu'on va avoir pour construire une proximité d'âme et surtout d'action. Unis ne veut pas dire identique. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, car demain, peut-être, nous n'existerons plus sur cette terre. La vérité nous rendra libres. Nos peuples ne demandent qu'une cohérence et une stabilité pour nous suivre. Donnons une vision et un espoir à nos peuples. Nous ne sommes pas seuls, ils ne sont pas seuls. Chers camarades, chers amis, c'était un autre octobre, le 7 octobre 1571, quand nos bateaux, nos soldats, nous, Européens, avons arrêté l'expansion ottomane en mer grecque. Faisons-le de nouveau. Mettons-nous ensemble pour la déislamisation de notre continent. À Lepanto, on n'a pas pris, évidemment, Constantinople. On n'a pas mis la croix que nos adversaires haïssent sous toutes ses formes, sur la coupole de Sainte-Sophie. Cette fois, faisons mieux que ça. Cette fois, ensemble, nous ferons de notre chère Europe l'empire qu'elle est destinée d'être. En synthèse, en avant à la victoire.